Quelle est la chose dont personne ne peut se passer? Ouais, exact, c'est le sommeil. Le processus du sommeil est important pour notre bien-être et il est aussi super compliqué. La science fait de son mieux pour découvrir ce qui arrive à notre corps et à notre cerveau pendant que l'on dort et ce qui l'influence de façon positive ou négative. Grâce à ces tentatives, certains mythes bien connus sur le sommeil ont été discrédités. Numéro 11. Le sommeil est une activité passive. Qu'est-ce que ça peut être d'autre en effet? Puisque tu ne fais rien pendant ton sommeil, hein? Eh bien, tu te trompes complètement. Même si tu restes immobile et inactif la nuit, il y a de nombreux processus vitaux en cours dont tu n'es même pas conscient. Tout d'abord, ton cerveau est très sollicité pendant que tu fais des rêves. Il consolide toutes les informations reçues au cours de la journée et les archive pour une utilisation ultérieure, créant ainsi une mémoire à long terme. De plus, ton système endocrinien libère un certain nombre d'hormones pendant que tu dors, toutes à des fins différentes. Par exemple, la glande pinéale produit de la mélatonine qui contrôle ton sommeil. Ces niveaux augmentent la nuit et c'est ce qui te rend somnolent. Et ta glande pituitaire libère l'hormone de croissance qui permet à ton corps de grandir et de se régénérer. Numéro 10. Tu ne peux pas dormir les yeux ouverts. Est-ce que tu t'es déjà réveillé en découvrant que tes yeux sont beaucoup plus douloureux et secs que d'habitude? Je ne veux pas te faire peur, mais c'est peut-être un signe que tu as dormi les yeux ouverts. Cela arrive en fait aux gens qui souffrent d'une maladie appelée l'agophtalmie nocturne. Ces personnes dorment les yeux complètement ou en partie ouverts, car leurs paupières sont incapables de se fermer complètement. Il s'agit d'un cas de paralysie faciale qui peut être causé par de nombreux facteurs, notamment une infection, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie, un traumatisme ou la paralysie de Bell. Parfois, l'incapacité de fermer les yeux pendant que tu dors peut être traitée en portant tout simplement un masque pour les yeux au lit. Cependant, dans les cas plus complexes, la personne a besoin d'une intervention chirurgicale parce que dormir les yeux ouverts peut affecter la qualité de son sommeil et endommager sa cornée, ce qui peut entraîner des problèmes de vision. Je me demande si les personnes souffrant d'un tel problème ont déjà dormi sur leur lieu de travail. Leur patron n'a probablement même pas remarqué. Numéro 9. Les phases de la lune affectent notre sommeil. C'est une croyance assez répandue qu'une pleine lune nous rend insomniaque. Mais est-ce vraiment le cas? De nombreuses études ont été réalisées pour tenter d'apprendre la vérité et leurs résultats se sont révélés contradictoires. Des recherches menées par des scientifiques de l'université de Bâle, en Suisse, suggèrent que les gens dorment moins pendant la phase de pleine lune. Il leur faut plus de temps pour s'endormir et ils dorment moins profondément. Cependant, les volontaires qui ont participé à cette étude n'ont même pas vu la lune puisqu'ils dormaient dans des chambres où les volets étaient fermés et qu'ils n'étaient pas conscients de la phase lunaire actuelle. Mais les résultats de cette étude ne sont pas très convaincants, car le nombre de bénévoles n'était que de 33. C'est pourquoi les chercheurs de l'Institut Max Planck de psychiatrie ont décidé d'analyser le sommeil sur plus de sujets, environ 1265. Ils n'ont pas non plus trouvé de corrélation significative entre le cycle lunaire et le sommeil. Alors stop, c'est fini. On ne rejette plus la faute sur la lune. Numéro 8. Le ronflement n'est pas un problème. Tu n'as pas assez dormi parce que ton partenaire a ronflé toute la nuit? Oui, les gens considèrent généralement le ronflement comme un petit inconvénient qui les réveille pendant la nuit. Si cela n'arrive pas souvent, de tels incidents deviennent une source de blagues amicales. Mais un ronflement chronique et fort peut être un signe de problème de santé. Si tu souffres de ronflement, ce pourrait être un symptôme d'apnée obstructive du sommeil, SAOS. Lorsque tu souffres d'AOS, tes voies respiratoires sont obstruées et tu fais des pauses respiratoires pendant le repos nocturne. Ton corps va se réveiller lorsqu'il réalisera que tu ne respires plus. L'AOS affecte non seulement la qualité de ton sommeil, mais peut aussi entraîner l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les crises cardiaques et les AVC. Alors si ton partenaire continue de te réveiller avec ces bruits nocturnes, envoie-le ou envoie-la vite chez le médecin. Numéro 7. Regarder la télévision ou jouer sur ton smartphone t'aide à t'endormir. Tu t'endors en regardant ton émission de télévision préférée ou en laissant défiler les photos Instagram sur ton portable? Ce serait une bonne chose que tu reconsidères ta routine de sommeil. Tous les gadgets que nous utilisons émettent une lumière bleue qui supprime la sécrétion de mélatonine, une hormone qui nous donne sommeil. C'est pourquoi il faut ensuite plus de temps pour s'endormir et par conséquent, tu dors moins que tu ne le pourrais. Les scientifiques ont même créé un nom pour un tel comportement, la procrastination du sommeil. C'est à ce moment-là que tu retardes volontairement la dérive dans le monde du rêve sans réelle nécessité. Les experts du sommeil recommandent d'éteindre tous les gadgets 1 heure avant le coucher. Il vaut beaucoup mieux passer ce temps à lire un livre ou à faire du yoga, ce qui aidera vraiment ton corps à se détendre. Pourquoi se priver de précieux moments de sommeil, n'est-ce pas?
Numéro 6. Les siestes pendant la journée sont mauvaises pour la productivité. Les siestes de jour sont généralement considérées comme quelque chose de négatif parce que les gens se sentent léthargiques après. De plus, ils perturbent ton rythme de sommeil. Mais parfois, lorsque tu ne peux pas résister à l'envie de faire la sieste à cause de la fatigue, il est préférable de céder. Enfin, quand tu peux te le permettre, bien sûr. Ton patron n'appréciera peut-être pas que tu roupilles au bureau. Une étude menée à l'université Flinders en Australie a prouvé que des mini-siestes aussi courtes que 7 à 10 minutes peuvent stimuler la vigilance et aider au bon fonctionnement de ton cerveau. Vive les power siestes! Mais n'oublie pas qu'il est préférable de faire la sieste en début d'après-midi plutôt qu'en fin de journée. De cette façon, tu diminueras les chances que ton court repos spontané ne vienne perturber ton sommeil nocturne. Numéro 5. Tu ne devrais jamais réveiller un somnambule. Nous avons tous entendu dire que tenter de réveiller un somnambule est vraiment dangereux et peut entraîner un coma, des lésions cérébrales ou même une crise cardiaque. En vérité, il est très peu probable qu'une telle chose se produise si tu réveilles un somnambule. Pourtant, il y a peut-être un autre problème dans une telle situation. C'est super difficile de réveiller ces gens-là. La meilleure chose à faire est de les ramener doucement au lit. Si c'est difficile à faire, il est conseillé de réveiller le somnambule avec un bruit fort tout en s'assurant de se tenir à distance, car ils peuvent réagir violemment à l'éveil. Numéro 4. Tu devrais dormir au moins 8 heures par jour. La vérité est que la quantité de sommeil dont nous avons besoin varie d'une personne à l'autre et se situe entre 6 à 9 heures. Certains se contentent d'un peu moins de sommeil, d'autres ont besoin de beaucoup dormir pour se sentir en forme le matin. Une bonne façon de savoir combien d'heures de sommeil tu as besoin est de faire une petite expérience. Couche-toi seulement quand tu te sens fatigué et réveille-toi sans alarme pendant une semaine. À la fin de la semaine, tu pourras déterminer la quantité de sommeil qui te convient le mieux. D'ailleurs, des études scientifiques ont révélé que le taux de mortalité augmente chez ceux qui ne dorment pas assez ou qui dorment trop de façon régulière. Et cela nous amène au mythe suivant. Numéro 3. Ne pas dormir suffisamment signifie seulement se sentir fatigué. Tu as dû te coucher tard pour terminer un projet important pour le travail? Bien qu'il soit excellent que tu l'aies terminé avant la date butoir, te priver de sommeil ne devrait jamais devenir une habitude, car cela peut être dangereux pour ta santé. Le manque de sommeil affecte sérieusement tes performances cognitives, ce qui t'empêche d'être concentré et créatif. La science a établi un lien entre le manque de sommeil et toutes sortes de problèmes de santé, y compris la dépression, l'anxiété et la prise de poids. De plus, un manque de repos peut augmenter les risques d'hypertension artérielle et de diabète. Et si ce n'est pas suffisant, le manque de sommeil affaiblit également les défenses de ton système immunitaire contre le simple rhume et la grippe. Numéro 2. Les lève-tôt réussissent mieux dans la vie que les couche-tard. La plupart des gens sont divisés en deux types, les lève-tôt et les couche-tard. On croit généralement que les lève-tôt sont plus productifs, travailleurs et proactifs. Et grâce à ces qualités, ils font beaucoup plus dans la vie que ceux qui aiment faire la grasse mat. Mais selon une étude publiée dans le British Medical Journal, ta santé et ton succès n'ont rien à voir avec l'heure à laquelle tu te réveilles. Les noctambules sont semblables à ceux qui se lèvent tôt. De plus, le fait que tu sois plutôt du matin ou de la nuit est déterminé par ton chronotype, qui est génétique. Numéro 1. Le fait d'appuyer sur le bouton snooze est inoffensif. J'ai juste besoin de 5 toutes petites minutes de plus. C'est probablement ce que tu penses quand tu appuies sur le bouton de répétition de l'alarme et que tu décides de passer un peu plus de temps au lit. Mais ces 5 minutes de plus peuvent te faire plus de mal que de bien. Lorsque tu retardes ton réveil, tu dérives à nouveau dans un cycle de sommeil. Mais un cycle de sommeil dure habituellement de 75 à 90 minutes. Lorsqu'une deuxième alarme se déclenche et l'interrompt, tu es plus susceptible de te sentir fatigué et léthargique parce que ton cerveau est pris dans ce nouveau cycle de sommeil et refuse de fonctionner à son summum. Alors le mieux, c'est de placer ton téléphone dans une autre pièce, ce qui te permettra d'éviter la tentation de te rendormir. Quels autres mythes sur le sommeil connais-tu? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un aspect similaire à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour toujours rester sur Sympa.